Mars est mon invité, il est vidéaste, écrivain, photographe et il est surtout reporter extraordinaire. Quel nom génial pour un métier. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. Et il est aussi l'auteur du livre Au cœur du pays Guadeloupe aux éditions Globophile. Willy, bonjour. Bonjour. Alors tu as le droit de rester tout droit, hein? Oui. Ouais. Bon, très bien. Je te vois te pencher vers le micro. Non, oui, non, je ne sais pas. Ouais. C'est un réflexe radio, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Alors, un voyage qui vous emmène en Guadeloupe. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'avant de partir, il y avait déjà cette envie d'enquête ou ça s'est fait sur le terrain ? Non, j'avais déjà envie d'explorer un petit peu les suites des événements de 2009. C'était un petit peu l'entrée en matière. Qu'est-ce qui s'était passé en 2009 ? En 2009, il y a eu les événements sociaux du LKP, un mouvement social qui a réuni plus d'un quart de la population guadeloupéenne dans les rues, qui dénonçait entre autres la profitation, et qui a bloqué l'île durant 44 jours. Donc une très grosse manifestation, très importante, la plus importante de l'île de ces dernières années. Et donc j'avais envie de savoir un petit peu qu'est-ce que voulaient dire ces gens-là, et puis aussi de voir les conséquences que pouvait avoir eu ce mouvement social en Guadeloupe. Donc ça, c'était le point de départ. Ensuite, voilà, moi je suis arrivé en Guadeloupe en tant que voyageur, très simplement, en essayant d'abord et avant tout de découvrir le pays. De découvrir absolument le pays, les gens et la culture. Et alors il y a un endroit très important dans votre séjour, c'est la terrasse de Jojo ? Oui, c'est ça, ouais. C'est une rencontre. Qui est Jojo ? Alors c'est un personnage un petit peu, c'est un des fils rouges un petit peu de ce livre-là. C'est mon point d'ancrage dans la société guadeloupéenne. C'est une personne que j'ai rencontrée très simplement au fil. Un Guadeloupéen. Une Guadeloupéenne. Une Guadeloupéenne. Voilà, au fil des rencontres, et je me suis attaché à ce personnage-là qui est à la fois drôle, qui est percutant, avec un humour un petit peu acide, et puis aussi très attendrissante, avec une forme de sagesse populaire aussi que j'avais envie de mettre en avant. Ouais. Alors vous rencontrez plein de gens en Guadeloupe, des gens dits influents, des gens de la rue, des ouvriers, des pêcheurs. Comment se passent les rencontres ? Vous arrivez, vous dites bonjour, moi c'est Willy, reporter extraordinaire, j'ai envie de vous interviewer. Pas du tout, ça dépend du contexte. Il y a des situations plus formelles, des interviews, comme vous le disiez, avec des personnalités où les choses se passent de façon beaucoup plus professionnelle, on va dire. Mais après, le reste du temps, les rencontres se passent tout à fait naturellement dans la rue. Moi je voyage pas mal et c'est vrai qu'il suffit d'être un petit peu curieux, un petit peu ouvert, beaucoup d'observations aussi, et les gens rapidement peuvent être en confiance, et puis on peut avoir des discussions très faciles avec eux. Donc ça se passe très simplement. Quoi. Vous aviez déjà un a priori sur l'île de la Guadeloupe avant d'y aller ? Alors non, justement, c'était justement ma démarche aussi, c'était d'arriver... Frais, absolument, pour avoir déjà une impression du pays sans a priori. Voilà, c'était très important pour moi de le faire. C'est comme ça que je voyage la plupart du temps, et c'était important de faire ça comme ça aussi. Et alors, quelle a été cette première impression, justement ? Quand on débarque dans l'île, qu'on ne connaît pas, parfois il y a quelque chose qui interpelle en particulier. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui, c'est tout un tas de petites choses en fait, pas forcément quelque chose de très précis, mais oui, on se rend très vite compte qu'on n'est pas seulement en France, quoi. Oui. C'est plus ça qui m'a sauté aux yeux, et que je retranscris aussi dans le livre au fur et à mesure. On est en France, mais pas seulement en France, quoi. Et alors, dans votre enquête, parce que votre livre est une véritable enquête, vous parlez de plein de domaines. Vous évoquez le domaine du tourisme. Donc là, vous dites quoi à propos du tourisme ? Est-ce que c'est quelque chose encore à développer, qui est fait, surfait ? Qu'est-ce qui se passe en termes de tourisme en Guadeloupe ? Alors, je me suis intéressé au tourisme parce que on dit que la Guadeloupe a des problèmes structurels de développement économique, de production, et je me rends vite compte qu'on dit aussi que le tourisme est un des principaux secteurs d'activité dans lequel on peut attendre un développement stable et durable. Donc, je me suis intéressé au tourisme dans ce cadre-là. Et par rapport à on dit, est-ce que vous avez remarqué, c'est effectivement ça ?
Oui, alors le tourisme va mieux depuis quelques années. Effectivement, on essaye d'attirer aussi une autre clientèle, tourisme de croisière, ainsi de suite. Et il y a aussi de nouveaux modes de tourisme qui se développent. Donc voilà, l'écotourisme, le tourisme vert avec les gîtes, les bungalows, avec une autre démarche aussi des touristes derrière qui sont plus là seulement pour profiter des plages, mais aussi pour découvrir la culture et le contact des gens. Donc voilà, c'est ça que j'ai cherché à explorer. Et rapidement, on me dit que le tourisme veut se faire le fer de lance d'une production locale et veut développer toute une filière en plus et à côté de ça. Donc je me suis intéressé à creuser un peu la question aussi et voir, ok, dans quelques années, on aimerait que ce soit le cas, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et donc, quels sont les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour arriver absolument, à l'objectif? Quel est l'état des lieux aujourd'hui des filières que veut développer le tourisme en Guadeloupe? Moi, je me suis intéressé à l'artisanat, je me suis intéressé aux productions locales et puis voir un petit peu, échanger avec les producteurs, voir quelle est leur rencontre et leurs sentiments avec les gens aussi qui viennent découvrir la Guadeloupe. Quoi. Et alors, en termes de culture, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans votre livre. En termes de culture, vous avez découvert des danses, des musiques. Bien sûr. La nourriture aussi différente. Ouais. Alors l'intérêt aussi de ce livre-là, ce que j'avais à cœur de faire aussi, c'était de créer du lien avec ces ultramarins qui sont finalement si loin de la métropole et dont on n'entend pas assez parler, ou malheureusement qu'on entend parler pas forcément bien. Alors moi je vais vous dire, je viens de Polynésie, à chaque fois on dit, on parle trop de la Martinique et de la Guadeloupe, jamais de Tahiti. Alors voilà, bon alors. Et les Guadeloupéens et les Martiniquais ont le même sentiment. En réalité, ils ont l'impression, c'est ce que vous dites, qu'on parle pas assez d'eux. Ouais, en tout cas, moi, c'est le sentiment en tout cas que j'ai, quand je suis en France. Et j'avais envie aussi, au-delà de faire un état des lieux et de parler des difficultés ou ainsi de suite que peut connaître l'île, j'avais envie d'aller vraiment à la rencontre de la culture créole, de la culture guadeloupéenne et d'essayer de pouvoir transmettre ça à d'éventuels métropolitains pour recréer du lien aussi avec ces gens que finalement on connaît assez peu. Donc c'est vrai que la gastronomie aide bien à faire le lien. Alors voilà, il y a de la gastronomie, et il y a aussi les événements culturels que j'ai pu vivre lors de mon voyage sur place, donc la Toussaint, Noël et le Carnaval par exemple, qui sont des moments forts. Comment on vit la Toussaint là-bas par exemple? De façon très différente de la France. Ce qui est intéressant quand on étudie un petit peu la culture créole, c'est de voir ce qu'on dit le syncrétisme culturel. C'est de voir combien différentes cultures ont pu se mélanger pour créer une autre culture en fait, avec des emprunts divers et variés, mais qui se mélangent parfaitement pour créer autre chose. Voilà. Et c'est le cas dans la musique et dans la gastronomie aussi. Absolument, c'est ce qu'on appelle vous êtes originaire de quelle région? D'Ardèche. D'Ardèche. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, par exemple, en termes culturels ou en termes gustatifs, quand vous découvrez cette culture de Guadeloupe? Est-ce que ça pique? C'est quoi la différence par rapport à l'Ardèche? Il y en a plein, à vrai dire. Sans a priori, du coup, j'ai trouvé que la cuisine créole était à la fois simple et très très bonne. Moi, je me souviens je pense le premier jour où je suis arrivé, j'ai dû manger un poisson grillé près d'une plage avec une sauce chien, quoi. C'est quoi une sauce chien? C'est une sauce à base d'oignons et divers autres petits épices, qu'on mange, qui est assez forte et qu'on mange, légèrement, qu'on mange avec du poisson grillé, au bord d'une plage avec un bout d'igname. Alors ça, c'est le paradis quand vous racontez ça. Ah oui, il y a clairement des petits moments comme ça, effectivement, un peu paradisiaques, ou en tout cas, où on se laisse aller, et où on est bien, effectivement, dans le cadre merveilleux qu'est la Guadeloupe. Bien sûr. Alors, le tourisme, la gastronomie, la politique aussi, vous l'évoquez dans votre livre. Oui, forcément. Ouais. Alors, la politique, certains disent qu'elle est corrompue, pas corrompue, vous avez remarqué quoi? Alors très clairement, ce qu'on peut dire, c'est que les Guadeloupéens n'ont pas confiance en leur politique. Ça, il y a des sondages qui le démontrent très bien. Et effectivement, ce qui se dit et ce qu'on me dit, et même les politiciens que j'ai interrogés me disent effectivement que on sacrifie un petit peu les ambitions collectives, pour une certaine forme de clientélisme, pour des ambitions plus personnelles. Voilà, c'est ce qui se dit beaucoup en tout cas. C'est le sentiment de la population de façon générale. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des hommes et des femmes qui essayent de faire changer les choses, mais c'est globalement le sentiment qu'ont la population là-bas. Et la langue créole?
C'est une découverte là aussi. Alors oui, bien sûr, ouais, je consacre une bonne partie de mon livre d'ailleurs, puisque le fil rouge est quand même aussi l'identité des Guadeloupéens, et je partais aussi de 2009 pour pouvoir explorer ça. Et donc voilà, une des caractéristiques d'un peuple, c'est aussi sa langue. Et effectivement, je m'intéresse plus précisément à la langue créole, voilà, pour voir un petit peu les enjeux qu'il y a autour de tout ça, voir les représentations qu'il y a autour de la langue créole, et puis voir qu'est-ce que peut changer, améliorer une meilleure reconnaissance, valorisation et de la langue créole. Est-ce que c'est une langue qui est parlée par les jeunes aussi? Bien sûr. Oui, par tout le monde. C'est-à-dire, génération confondue, le créole est vraiment parlé en Guadeloupe. Ouais, en Guadeloupe, 90% de la population est bilingue français-créole, donc c'est une langue qui est très présente. Ouais. Donc vous avez compris, vous, le créole? Oui, au fur et à mesure. Ouais. Oui. Alors, c'est marrant parce que très rapidement, on comprend vite des mots, mais sans savoir forcément le sens de la phrase. Et puis petit à petit, comme à chaque fois, voilà, en restant un petit peu musique, en fait. Immergé, absolument. Ouais. Et on comprend au fur et à mesure les mots et le sens des phrases. Alors j'ai eu plus de mal à le parler, alors des petites phrases par-ci par-là, mais à le comprendre, oui, au bout d'un moment, on arrive assez bien à se faire une idée des conversations. Et dans votre livre, vous parlez justement d'éducation. Est-ce que vous avez remarqué que si le créole est si bien parlé, parce que parfois, dans d'autres outre-mer, la langue se perd un petit peu. En tout cas, chez les jeunes, il faut essayer de réapprendre la langue aux jeunes. Là, est-ce que le fait qu'ils parlent quasiment tous le créole, est-ce que ça veut dire qu'il l'est enseigné peut-être à l'école ou Alors oui, il y a des options spécifiques, voilà, LCR, au sein de l'enseignement pour vraiment explorer la langue créole. Alors après, c'est des options langue qui se rajoutent à d'autres options. Ou au détriment d'autres options. Donc, du coup, c'est bien souvent une charge de travail supplémentaire aussi. Donc voilà, il y a ça. Après, au sein de l'enseignement plus généralement, il y a des tests qui sont faits et dont je parle dans mon livre, voilà, de classes bilingues, créole-français, voilà, où ils se servent du créole pour mieux apprendre le français. Hein. C'est vraiment ça aussi la démarche. Mais de façon générale, sinon, l'enseignement se fait globalement en français. Oui. Alors, est-ce qu'après avoir écrit ce livre et réalisé toutes ces enquêtes dans quasiment tous les domaines, que ce soit commerciaux ou culturels en Guadeloupe, est-ce que vous avez défini la Guadeloupe? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu votre livre, on sait. Non. Non, mais non, c'est une question qui n'a pas de réponse et que personne n'a peut-être même aujourd'hui. Et puis surtout, c'est aux Guadeloupéens à y répondre. Non, moi, ce que je fais, c'est d'explorer des thèmes. Pour dire, voilà, on va parler de la langue, on va voir quels sont les enjeux autour de ça, on va parler du développement social économique, on va parler du territoire, on va parler voilà, de la culture, des représentations. De l'histoire, bien sûr. Toutes ces choses qui forment un peuple. Certains appellent la Guadeloupe un département, d'autres encore des colonies ou encore un territoire. Quand vous avez rencontré et interrogé les Guadeloupéens à ce sujet, que disent-ils? C'est assez varié, mais ce qui revient très souvent, c'est le terme colonie. Ouais. Ouais, le terme colonie, ça veut dire qu'il y a encore une souffrance en fait derrière ce... Il y a encore une souffrance, il y a encore voilà, des représentations qui restent, qui sont ancrées, mais tout ça s'explique très bien aussi. Hein. Et on a une continuité sociologique depuis la départementalisation jusqu'à ces dernières années qui explique aussi ce ressenti-là. Et même aujourd'hui, quand on analyse la structure économique de la Guadeloupe, on peut dire qu'elle est de type colonial. Et c'est quelque chose que les gens, en tout cas, disent beaucoup. Il est forcé de constater que c'est pas forcément faux. Il y a des stigmates très forts, en tout cas. Bon, et le prochain voyage après la Guadeloupe? Je sais pas, là, je m'intéresse à Cuba en ce moment. Là, l'actualité. On est jaloux. Moi, j'aimerais, quand j'entends quelqu'un comme ça faire des enquêtes, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur aussi sur son pays, sur son propre pays. Et je pense que c'est une chance aussi pour les Guadeloupéens d'avoir eu quelqu'un comme vous qui vient et qui, de son regard extérieur, pose un avis. Après, on en fait ce qu'on veut, effectivement. En tout cas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce livre, Au cœur du pays, Guadeloupe, il y a une page Facebook qui a été créée du même nom. Et puis, il y a aussi le site Globophile, ceux qui vous ont édité, en fait. Voilà. Hein. Donc, c'est www.globophile.com. Et puis, la page Facebook, je le rappelle, Au cœur du pays, Guadeloupe. Alors, attention pour le mot pays, ça aussi, c'était un choix délibéré de l'écrire en créole. Absolument. P-I-P-E-Y-I. Absolument. Oui. Bon.
Un dernier mot sur ce livre ou sur votre parcours? Non, pas spécialement. Je laisse les Guadeloupéens découvrir ce livre-là. Les Guadeloupéens et les sympathisants, n'importe absolument, qui, hein. Absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Il s'adresse à plusieurs types de lecteurs. Et puis voilà, j'espère qu'il pourra faire l'objet d'une appropriation, en tout cas soulever un certain nombre de questions que j'estime importantes. D'accord. Alors, juste pour terminer, j'ai lu que vous aviez participé à un concours organisé par Swissair pour avoir le métier le plus beau du monde, c'est-à-dire voyager. Est-ce que vous avez été élu? Eh ben non. Oh non! Bon, les voyages vont continuer quand même. Absolument. Bon, merci en tout cas, Willy, d'être venu nous parler de vos aventures guadeloupéennes. Et il est donc auteur, je le rappelle, Au cœur du pays Guadeloupe aux éditions Globophile. Merci encore. Merci.